Je m'appelle Jean Bédard, fondateur avec Marie-Hélène, mon épouse, de la ferme Sage-Terre. La ferme Sage-Terre, c'est un collectif de projets. Donc, c'est un rassemblement de personnes qui voulaient faire un projet ou des projets écologiques. Et puis, bon, nous fonctionnons depuis 2004. Au départ, moi et mon épouse, on éprouvait le besoin de sortir de la bourgeoisie. On pourrait dire ça comme ça. On menait une vie très et trop confortable sur le bord de la mer où j'avais construit une maison. J'étais écrivain, mes livres fonctionnaient passablement bien. Puis on sentait que le confort était en train de nous tuer. Et donc on a décidé de faire quelque chose et c'est très spontanément qu'on a acheté une ferme, donc une grande ferme qui était abandonnée et dont le prix était donc très raisonnable, mais qui était située dans un endroit proche de la ville de Rimouski, proche du Bic. Donc, on ne voulait pas être loin parce que notre projet, on le souhaitait communautaire, très ouvert à la communauté environnante. Et donc, on a une ferme presque en milieu urbain. Après, tout de suite est venu des gens comme ça qui sont arrivés, on pourrait dire par hasard, des jeunes. Et puis, on n'a jamais voulu, c'était notre principe de base, on n'a jamais voulu rien penser tant qu'on n'était pas avec les jeunes avec qui l'on voulait penser. Donc, à mesure que sont arrivés des jeunes gens, on s'est mis à réfléchir, mais qu'est-ce qu'on ferait avec cette ferme-là? Et puis, donc, c'est avec les jeunes même qu'on a développé la ferme, toujours avec très, très peu de rencontres formelles. À mesure qu'on améliorait la grange, qu'on faisait du ménage ici et là, qu'on nettoyait le terrain qui était à l'abandon, les gens se parlaient, puis on essayait de découvrir un peu notre mode de fonctionnement. Ça a donné lieu à des choix. Il y a eu comme ça peut-être 2 ou 3 moments de bifurcation importante où le groupe a pris des choix qui faisaient qu'une partie du groupe s'éloignait. Et en bout de piste, je pense qu'on a trouvé un bon équilibre. Il y a 2 possibilités, soit d'avoir un projet ici même, et ou soit qui aide ou qui participe à un projet d'autres personnes. On pourrait dire que, bon an, mal an, on doit recevoir peut-être au moins 50 à 60 personnes de passage par année qui viennent pour aider, pour participer. Et puis, on a une vingtaine de personnes qui forment un peu le noyau stable de la ferme. La ferme est en voie de devenir une fiducie d'utilité sociale agricole. Donc ça, c'est dans le but de pérenniser la mission de la ferme. Ça suppose que la ferme ici, avec la maison à logement, soit donnée à la fiducie. Et à ce moment-là, ça devient comme une sorte de parc agricole public. Donc ça fait un système très ouvert où les gens ont des responsabilités très, très personnelles, si on pourrait dire. Alors c'est notre route et à ce moment-là, on va avoir aussi une coopérative des responsables de projet et une coopérative de l'habitation. Ces 2 coopératives-là ne seront pas propriétaires parce que c'est la fiducie qui va être propriétaire, mais vont être des gestionnaires, dans le fond, des coordonnateurs de projet. Sa mission à la ferme, nous autres, c'est l'écologie. Aussi simple que ça, mais l'écologie dans toutes ses dimensions. Donc l'écologie humaine fait partie de l'écologie globale et pour nous, l'être humain, on doit le considérer dans toutes ses dimensions, pas uniquement dans sa dimension matérielle ou intellectuelle, mais vraiment dans toutes ses dimensions. Et puis, il y a différents courants écologiques. Et l'écologie, c'est pas parfait. Puis
C'est très important à notre sens de ne pas rentrer dans une idéologie écologique. Et c'est pour ça que la philosophie est une base très importante, parce que philosophie veut dire apprendre à penser, apprendre à réfléchir par nous-mêmes. La philosophie, c'est un vaccin contre l'idéologie. Donc, on se dit, on a beaucoup d'intellectuels autour de nous. Il y a au moins 50 à 70% des gens qui sont le cœur de la ferme, et qui sont des docteurs, soit en biologie, soit en philosophie, soit en littérature. Et donc, on s'est dit, nous autres, notre ferme, un apport particulier qu'on pourrait faire, c'est l'apport intellectuel, une réflexion qui va rester toujours active au niveau de l'orientation de l'écologie. On veut apporter ça parce qu'il y a d'autres sortes de fermes qui vont avoir toutes sortes de richesses particulières. La ferme Sage-Terre, ça le dit très bien, Sage-Terre, hein, sagesse, philosophie. Bon, c'est une ferme où la réflexion de fond sur les alternatives au fonctionnement industriel de la vie qu'il faut dépasser. Il faut dépasser l'ère industrielle. Cette réflexion de fond-là, on la veut toujours active. Une ferme, ça se cultive comme un légume. Un légume, c'est très difficile de savoir son avenir, mais on sait exactement quels sont ses besoins actuels. Et notre grande préoccupation, à moi et mon épouse, c'est de répondre aux besoins de la ferme actuellement, de s'assurer que toutes les jeunes ici, les jeunes familles qui sont ici, qu'on trouve un bon équilibre relationnel, que les gens puissent se nourrir mutuellement. Et à ce moment-là, je suis convaincu que l'avenir de la ferme va être fort et positif. Ma conviction est assez forte parce que on sent qu'il y a une manière chez tout le monde de trouver son équilibre, de trouver sa nourriture. Il y a comme un équilibre écologique qui se fait. Il y a une très forte dimension intérieure aussi aux gens qui participent à la ferme. Et donc, pour moi, ça, c'est une garantie de succès.